Non, les dadas ne sont pas morts. Les surréalistes français ont fait des petits en Suisse. Plonck et Replonck sont frères. Ils nous viennent de la Chaux-de-Fonds. Ils revisitent les cartes postales anciennes. C'est toujours cocasse. Et voici leur dernier livre. Il vient de paraître aux éditions Heubec. Monuments durables et métiers éphémères. Et ils sont avec nous ce soir et on en est ravis. Bonsoir Plonck et Replonck. Bonsoir. Alors, qui est Plonck, qui est Replonck? Alors, c'est lui qui est Plonck aujourd'hui. Ça sera remis en jeu ce soir à minuit parce qu'il était réveillé et au boulot avant moi ce matin. D'accord, donc Plonck et Replonck. Voilà. Et vous avez aussi amené donc votre, je ne sais pas, votre cousin, votre frère, votre ami qui est sur la table. Oui, c'est un autre compagnon de voyage, quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous avoir tous les trois. Est-ce que vous vous sentez comme des héritiers des surréalistes français? Oui, il y a quelque chose de ça. Plutôt des dadaïstes français ou européens, peut-être, dans le système de collage et de mélange. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un mélange entre ces dadaïstes et aussi le non-sens à la Monty Python. On va regarder quelques-unes de vos cartes postales que vous détournez éhontément. Par exemple, avec la tour de Pise. Et voilà, vous faites on va le voir dans quelques instants. Vous vous sentez vraiment dans les deux, dans ces deux mouvances? Oui, peut-être. Je sais pas, on connaît Glenn Baxter comme référence, les Monty Python, bien sûr, dans les Britanniques. Après, il y a tous les Français, de Pierre Dac à Desproges, à Queneau et tout ça, voilà. Et puis là, on a fait de l'actualité avec la tour de Pise, quoi. Voilà, mais alors comment vous avez cette idée? Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois, on a détourné la tour de Pise, mais là, voilà, il y a le commentaire, il y a la photo. Comment on a l'idée? Il y en a qui détournent des avions, puis il y en a qui détournent la tour de Pise. Oui, il faut y aller. Voilà le résultat, c'est pas drôle. Voilà. Et la légende étant les tours jumelles de Pise avant le fâcheux incident du 11 septembre 1501. C'est vrai qu'il n'y a aucun sujet qui vous semble trop sensible? Non, ça dépend comment on les traite, quoi. Voilà, on tâche de traiter ça, de les traiter bien. Alors vous les traitez bien, alors vous traitez l'image que vous détournez, mais il y a aussi toujours ces petits commentaires. Là aussi, comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a Plonck qui décide l'image, Replonck l'autre? Comment vous travaillez? Non, on travaille indépendamment, mais c'est vrai que le texte a beaucoup d'importance. En dehors de l'image, ça tient l'image en somme, quoi. Oui, en plus, c'est vrai que le livre est truffé de petites... en fait, j'ai envie de dire que l'humour est dans le détail, parce que même, vraiment, vous essayez que ça soit toujours dans l'écrit aussi. Voilà, ça peut être aussi des sortes de gags un peu indirects, mais c'est la légende qui fait la charpente. Alors là, pour trouver ces monuments, comment vous les avez choisis? Il y a l'île de Pâques, il y a les tours de Pise, il y a l'Arc de Triomphe. Comment on fait? Je dirais qu'on a fait un peu un tour du monde, comme ces anciens albums Péteur et Caillé, où on achetait les vignettes avec des boîtes de chocolat. Donc on s'est fait une petite balade. Et ce tour du monde, ces cartes postales, vous les trouvez comment? Chez les brocanteurs, les archivistes, les musées. C'est des vieilles photos de famille. Ne laissez pas traîner vos photos de famille. Sinon, elles peuvent vite être détournées. Et alors, là, on voit Bruxelles au temps de sa splendeur, la grande place après les débordements fougueux du Mike and Peace. Là aussi? Oui, ça, c'est une image de Jacques. Ça, c'est vrai, oui, voilà. Je laisse commenter. Je vais associer le grand et le petit. Donc, le minuscule Mike and Peace à cette place monumentale. Oui, et c'est vrai que c'est toujours assez comique. Et finalement, est-ce que vous avez est-ce que vous pensez que ça peut être éternel? Vous pouvez toujours vous inspirer de ces cartes postales anciennes? Il y a les métiers éphémères, par exemple? Oui, il y a de la matière, quoi. L'être humain nous en fournit tous les jours de la matière, avec toutes les petites erreurs de la vie, et puis tous les hasards et les approximations. Et pour vous, le monde est totalement décalé? C'est un réflexe, c'est de voir la petite erreur, de l'observer dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est représentatif de l'humour suisse? Est-ce que vous vous sentez suisse dans cet humour? Je ne sais pas s'il y a vraiment l'humour suisse. Il y a beaucoup d'humoristes suisses. Zouk, Bernard Haller, il y a plein d'autres plus actuels. Mais il n'y a pas d'humour suisse comme il y a un humour belge peut-être. Et vous travaillez aussi sur les vidéos, je crois. Et là, c'est un prolongement? Oui, il y a des séries de petits films d'animation qu'on a fait avec Twilight Zone à Paris. Et puis une pièce de théâtre aussi qui a tourné. Enfin, tout ce qui est image et sur la durée aussi, quoi. Alors, il me semblerait que vous alliez à Saïgon. Qu'allez-vous faire là-bas? C'est pas à Saïgon, c'est à Hanoï.
Il y aura une expo vers le 20 mars à la francophonie, quoi, à l'espace français d'ailleurs. Parce que les Suisses n'ont pas d'espace à Saigon, donc ils sont obligés d'aller chez les Français. Et vous avez choisi des figures emblématiques vietnamiennes, là, on se dit comment jouer avec ça? Il y aura une collaboration, il y aura du ping-pong, c'est un peu le titre de l'expo, c'est ping-pong, mais en vietnamien, je ne sais plus si c'est bong, bing, ou je ne sais pas l'accent. Et puis c'est parce qu'il y a un petit dialogue entre un artiste vietnamien et nous. Et puis il y aura des objets, des éventails, enfin toutes sortes d'images et bien des bêtises, quoi. Et alors, est-ce que vous êtes surpris de l'accueil en France? Parce que vraiment, vous avez un accueil assez dithyrambique. Vous sentiez qu'il y avait une fibre pour les Plonk et Replonk? On est heureux de cet accueil. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de la France. On est à la frontière, on est assez tourné vers la France, plus que vers la Suisse intérieure. Et comment vous avez trouvé votre nom? On ne sait plus, on a oublié. Sur notre logo, il figure un marteau, donc c'est l'idée de taper, retaper sur le clou. C'est peut-être le même marteau qui tombe et rebondit par terre. Et pourquoi vous avez besoin d'un... Je ne sais pas, c'est votre gris-gris, en fait, ce nain de jardin qui est... Non, c'est quelque chose qu'on a commencé de faire il y a quelques années, c'est qu'on sécurise les nains. Parce qu'il y a beaucoup de nains de jardin en Suisse, comme en Champagne. Oui, alors là, c'est déjà plus difficile, parce qu'ils pèsent 4 kilos, mais il y a des modèles de 20 kilos. Et vous l'emmenez sur toute votre tournée? Oui, enfin, ils nous accompagnent toujours avec nous, quoi. Et quels sont vos prochains projets, justement? Est-ce que vous avez envie de plus de vidéos, plus d'objets comme ça insolites? On essaye toujours d'agrandir le terrain de jeu, de le repousser. Donc, on va continuer dans l'image. On a fait une pièce de théâtre, je ne sais pas, on pourrait essayer la plongée sous-marine. Oui, ça pourrait être une idée. Avec le nain de jardin, c'est facile, on descend facilement, il suffit de le relâcher pour remonter. Donc. Bon, très bien, merci Plonk et Replonk. On va peut-être juste voir une dernière image, celle d'un métier original, vraiment, que vous avez. Donc c'était le retoucheur de rayures de tigre. C'est quand même très curieux, hein. Je ne sais pas comment vous avez l'idée d'imaginer ça aussi. Les hivers sont longs à 1000 mètres d'altitude, donc on a le temps de faire des choses très très bêtes, quoi. Non, surtout très très drôle. Bon, ben voilà, retoucheur de rayures de tigre, il fallait y penser. Merci beaucoup Plonk et Replonk d'être venus sur le plateau. Donc Monuments durables et métiers éphémères, c'est aux éditions Heubec. C'est bientôt Noël, donc un cadeau à mettre sous le sapin avec un nain de jardin, pourquoi pas. Merci encore d'être venus.